Si vous souhaitez maîtriser les prises de liquidité, vous devez regarder cette vidéo avec attention, parce que nous allons parler de l'une des stratégies Smart Money les plus puissantes. Mais avant d'entrer directement dans la stratégie, je vais d'abord expliquer trois concepts essentiels. Premièrement, les prises de liquidité, ce qu'ils sont et comment identifier une prise de liquidité valide. Deuxièmement, nous parlerons des Fair Value Gaps, FVG. Et troisièmement, des Inverse Fair Value Gaps, IFVG. Alors commençons. Qu'est-ce qu'une prise de liquidité? Une prise de liquidité se produit lorsque le prix dépasse un plus haut, swing high, ou un plus bas, swing low, puis se retourne immédiatement dans la direction opposée. Cependant, il est important de comprendre que chaque dépassement d'un swing high ou d'un swing low n'est pas forcément une prise de liquidité. Voyons maintenant comment reconnaître une véritable prise de liquidité. Pour qu'une prise de liquidité soit considérée comme valide, le prix doit effectuer un mouvement rapide au-delà d'un swing high ou d'un swing low avant de repartir dans la direction opposée. Dans ces deux exemples, vous pouvez voir exactement ce que cela signifie. Dans le premier exemple, le prix est passé sous le swing low, puis a clôturé en laissant une mèche avant de repartir à la hausse. Dans le second exemple, le prix a clôturé au-dessus du swing high, mais la bougie suivante est immédiatement revenue clôturer en dessous avant que le marché ne chute. Cela constitue également une prise de liquidité valide. Pourquoi? Parce que le marché est allé chercher les stop-loss des traders retail, puis s'est immédiatement retourné. Selon Smart Money Concept, ce comportement montre clairement l'intervention des institutions qui récupèrent la liquidité avant de projeter le marché dans la direction opposée. À quoi ressemble une prise de liquidité invalide? Regardons maintenant un exemple d'une prise de liquidité invalide. Sur cette image, la différence est très claire. Le prix clôture sous le swing low, mais au lieu de se retourner, il continue simplement sa baisse. Dans ce cas, il ne s'agit plus d'une prise de liquidité. On parle plutôt d'une cassure de structure que Smart Money appelle Market Structure Shift. Qu'est-ce qu'un Fair Value Gap? Les Fair Value Gaps, ou FVG, sont constitués de trois bougies. Dans un scénario haussier, lorsque le plus haut de la première bougie ne croise pas le plus bas de la troisième bougie, l'espace laissé entre les deux est appelé un Fair Value Gap. Dans un scénario baissier, lorsque le plus bas de la première bougie ne croise pas le plus haut de la troisième bougie, cet espace est également un Fair Value Gap. Ces zones agissent très souvent comme de véritables aimants pour le prix, car elles représentent ce que l'on appelle imbalance. Le marché cherche généralement à combler ces déséquilibres avant de poursuivre sa tendance initiale. Qu'est-ce qu'un Inverse Fair Value Gap? Le dernier concept est l'Inverse Fair Value Gap, ou IFVG. Un Inverse Fair Value Gap apparaît lorsque le prix clôture au-dessus d'un Fair Value Gap baissier ou en dessous d'un Fair Value Gap haussier. À partir de ce moment, le Fair Value Gap devient un Inverse Fair Value Gap, car le marché vient d'inverser son rôle. Une fois cette inversion réalisée, le prix revient très souvent tester cette zone avant de poursuivre son nouveau mouvement. Dans un scénario baissier, si le prix clôture au-dessus d'un Fair Value Gap, celui-ci devient un Inverse Fair Value Gap. Nous anticipons alors un retour du prix sur cette zone qui servira désormais de support avant une poursuite de la hausse. À l'inverse, dans un scénario haussier, lorsque le prix clôture sous un Fair Value Gap, celui-ci devient également un Inverse Fair Value Gap. Dans ce cas, nous attendons que le prix revienne tester cette zone comme résistance avant de poursuivre sa baisse. La stratégie. Maintenant que nous maîtrisons ces trois concepts, la première étape consiste à attendre qu'une prise de liquidité apparaisse sur le marché. Une fois cette prise de liquidité confirmée, nous attendons ensuite la formation d'un Fair Value Gap ou d'un Inverse Fair Value Gap afin de prendre une position. Personnellement, j'utilise cette stratégie de deux façons. Première méthode, une seule unité de temps. Je recherche la prise de liquidité sur une seule unité de temps. Puis j'attends la formation du Fair Value Gap sur cette même unité de temps. Deuxième méthode, le multi-time frame. Je recherche d'abord une prise de liquidité sur une unité de temps supérieure.
Ensuite, je descends sur une unité de temps inférieure afin de trouver mon Fair Value Gap et mon point d'entrée. Les deux approches présentent des avantages et des inconvénients. La méthode sur une seule unité de temps offre généralement un meilleur taux de réussite, mais un ratio risque plus faible. À l'inverse, l'approche multi-time frame permet souvent d'obtenir un meilleur risk-reward, mais il arrive que le prix touche votre stop-loss avant de repartir dans votre direction. Au final, tout dépend de votre style de trading. Voyons maintenant quelques exemples. Exemple 1. Sur ce graphique, nous commençons par identifier le swing high et le swing low les plus proches. Ensuite, nous attendons de voir comment le prix réagit lorsqu'il atteint l'un de ces niveaux. Ici, le prix dépasse le swing high, puis clôture en laissant une mèche. Cela indique une possible intervention des institutions. Autrement dit, il pourrait s'agir d'une prise de liquidité valide. Mais avant de le confirmer, nous devons attendre que les bougies suivantes commencent réellement à baisser. Et c'est exactement ce qui se produit. Le marché chute fortement et laisse derrière lui deux Fair Value Gaps. Nous prenons alors notre entrée sur le premier Fair Value Gap. Le stop-loss est placé juste au-dessus du sommet du second Fair Value Gap, car le marché peut encore venir le tester avant de poursuivre sa baisse. Le take profit est fixé avec un ratio risque de 1 pour 2 ou 1 pour 3, selon l'aspect du marché. Comme vous pouvez le voir, le prix est revenu tester le premier Fair Value Gap avant de partir directement jusqu'au take profit. Exemple 2. Comme dans le premier exemple, nous identifions d'abord le swing high et le swing low. Puis nous attendons que le marché prenne l'un des deux. Le prix dépasse ici le swing high, puis clôture en dessous. Cela ressemble à une prise de liquidité valide. Mais nous devons attendre que le marché poursuive son mouvement impulsif et crée un Fair Value Gap baissier afin de confirmer définitivement le setup. Et c'est exactement ce qui se produit. Nous prenons alors notre position sur le premier Fair Value Gap. Le stop-loss peut être placé au-dessus du second Fair Value Gap, ou, si vous souhaitez prendre plus de risques, juste au-dessus du premier. Le take profit est fixé au prochain niveau, qui peut être obstacle pour le prix. Et une fois encore, le marché atteint directement l'objectif. Exemple 3. Inverse Fair Value Gap. Cette fois, observons une prise de liquidité baissière accompagnée d'un inverse Fair Value Gap. Nous marquons le swing low et attendons que le prix y réagisse. Le prix casse le swing low en clôturant dessous. Mais un détail est très important. Quelques bougies plus tard, le marché clôture à nouveau au-dessus de ce niveau. C'est un excellent signe. Ce qui confirme définitivement la prise de liquidité, c'est la clôture au-dessus du Fair Value Gap baissier. Ce Fair Value Gap devient alors un inverse Fair Value Gap. Nous pouvons donc entrer en position. Le stop-loss est placé juste sous le point bas. Le take profit peut être fixé à un ratio de 1 pour 3 ou directement sur la prochaine zone de liquidité opposée. Comme vous pouvez le constater, l'objectif est atteint. Vous trouverez des milliers de configurations similaires sur les graphiques. Mais ne vous contentez pas de me croire sur parole. Allez les backtester vous-même, observez leurs résultats, puis apportez quelques ajustements afin qu'ils correspondent parfaitement à votre propre style de trading. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune prochaine vidéo.